Suivez les débats souvent tumultueux, contradictoires ou partisans à travers la vidéo. Qui font des erreurs. Et ça, c'est pas bon. On a vu Mariam l'honorable qui a dit un moment, ni encore avec, ni encore avec. Ça, on ne dit pas ça. Quand tu es politicien, il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses, il faut faire très attention. Et cette photo-là, ça ne devait pas être là. Surtout à la veille de ces élections-là, où aujourd'hui, l'AIS veut déstabiliser. Et ils sont complices avec l'AIS. Ils sont complices avec tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils veulent déstabiliser. Ils sont partis en anglais. Ils sont partis avec chez les anglophones. Ils veulent dénoncer, ils veulent dénigrer pour mettre le président à terre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force du président? Mais ce sont ces militants. Ce sont les bonnes volontés. Ce sont les patriotes ivoiriens qui disent non, nous n'allons jamais laisser notre pays brûler. Nous n'allons jamais laisser notre pays dénigrer. Nous n'allons jamais accepter qu'un putschiste malheureux, un putschiste impossible, impoli, manque de respect à notre président. Mais voilà ça. On vient de nous montrer que tout ce qu'on a fait là, alors c'est Aïcha qui avait raison. C'est Aïcha qui avait raison. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse désormais? Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse désormais? J'arrive dans un panel. On insulte le président. On insulte la première dame. Mais je vais passer mon chemin. Je vais dire, ah, ils aiment ça. Eux-mêmes, ils aiment ça. Peut-être même ceux qui les insultent là même, peut-être ils vont les recevoir. Voilà. Ils vont les recevoir. Et Soulé de Paris a dit ça un jour. Il dit, vous-même RHDP là, vous qui attachez ceinture, on ne vous connaît pas. Mais nous, moi aujourd'hui, si je dis je vais au RHDP, je serai mieux accueilli que vous. C'est vrai. Ça fait mal, mais c'est vrai. Voilà. Donc c'est ça qu'ils sont en train de montrer là. J'ai dit, Karim Ouad, il ne sait pas si c'est Karim Ouattara et tout. C'est lui qui a été premier à recevoir truc. J'ai dit qu'il a mal fait. Alors, qu'est-ce que vous voulez pas qu'on dise? Souvent, dit la vérité, on est fâché, mais ils nous écoutent. Ils vont entendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Voilà. Ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On ne met pas piné sur nos chaussures pour aller voter. Hein. Tu peux rester chez toi à la maison. Est-ce que, quand le pays là, c'est joli là, les gars là, est-ce qu'ils ne vont pas dans les universités? Ils ne marchent pas sur les autoroutes, hein? On les interdit? Non. Quand c'est joli pour nous tous. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont consciencieux, qui disent ouais, que on veut le président Alassane Ouattara, et puis on dit merci à ce grand homme. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à savoir ouais, que il y a des choses là. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Voilà. Il faudrait que ça soit clair. On ne peut pas accepter ça là. Voilà. Mais elle pouvait soutenir son pays. Elle a quel problème avec le président? Jusqu'au point même de dénigrer nos soldats. Mais soldats là, ça pourrait être même ses propres enfants. Soldats là, les soldats là la surveillent elle aussi. C'est à cause de ces soldats là qu'elle est sécurisée, qu'elle prend ses clics et clac pour aller voir la première dame. C'est parce qu'il y a la personne, si c'était déstabilisé là, elle allait voir où ça. Sincèrement, à un moment donné, elle n'a qu'à respecter. Vous faites la politique, faites attention. Adeline, très belle question. Hein. On est des moutons, mais on ne va pas dans tous les patrillages. Hein. À un moment donné, il faut qu'ils... Non, sincèrement, hein. Voilà, on est moutons, c'est une mauvaise journée pour moi aujourd'hui. On va pas aller manger air piquant. Hein. Donc, arrêtez, donc, nous excuser, quoi. Avec piment, si on n'en veut pas. C'est une très mauvaise journée pour moi aujourd'hui. C'était mieux même si je ne voyais pas cette photo-là. J'ai dit deux choses. Sincèrement. Sincèrement. C'est mieux que j'arrête. Sinon, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. C'est mieux. Je vais écouter. Ok, je prends la parole alors. Non, car attends, il vient de monter. Il y a des femmes et tout. Il faut patienter, s'il te plaît. Et Mike, tu es de retour? Je suis là. Ok, vas-y Mike, 5 minutes. Merci. Donc, moi, je voulais simplement dire à Dos de Londres, oui, je sais que ça touche, mais il faut qu'on se prépare pour les échéances d'octobre 2025.
On sait que les images, là, vraiment, ça ne reflète pas vraiment de ce qu'on attendait. Mais, comme on dit en politique, c'est toujours comme ça. Et pour moi, c'est pas passé par la voie politique. C'était juste une image que, voilà, ils voulaient coller simplement pour nous provoquer. Mais ça passera pas. Ça va pas passer parce que on sait qu'elle représente rien en Côte d'Ivoire. Elle va jamais représenter quelque chose en Côte d'Ivoire parce qu'on connaît, on sait déjà ce type de personnes-là. Qu'est-ce qu'elle fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, merci pour les applaudissements. Pour moi, comme on dit, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quel que soit par les moyens qu'elle va passer pour redorer son blason, c'est déjà fini. Chez nous, quand on verse l'eau par terre, on ne peut plus le ramasser. Donc voilà, pour moi, c'est une personne déjà qui n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire. C'est plutôt quelqu'un qui a été toujours dans les bureaux pour aller commander, toujours la mendicité à l'image des comme vous savez très bien, à l'image des pays de l'AES, c'est tous les mendiants. Donc je pense qu'elle allait juste prendre son petit chèque en se faisant passer pour une femme parce que c'était la journée de la femme internationale de la femme. Donc ça ne représente rien. Donc maintenant c'est le fait que les images circulent, c'est ça qui nous énerve parce que coller cette image avec la première dame, c'est deux personnes qui sont différentes. Oui. Maï, Oui, regarde, oui, hein, enfin. je le jure, je jure. C'est-à-dire que au lieu d'aller, moi j'ai dit, pour aller même dans le concert même de celle-là, si je dois aller dans le concert de celle-là, je préfère jeter l'argent. Je jette l'argent là, je jette. Que d'aller dans le concert de celle-là. C'est pas parce qu'on l'a pas aimé, hein, mais son geste qu'elle a fait là, ça moi je peux plus jamais l'aimer. Voilà, je la considère pas comme une Ivoirienne. Je la considère pas, hein. Voilà pourquoi je dis aux gens de l'AIS là, c'est qu'ils se lancent dedans là où ils vont rentrer là. Est-ce qu'ils savent quand ça va finir? Parce qu'ils connaissent pas Ivoirien, hein. Ils connaissent pas Ivoirien. Parce que quand vous lancez des conneries, dénigrer leur pays, dénigrer leur président, mais ça va finir. Mais vous allez penser que c'est fini, mais ça va rester dans leur cœur. Comprenez? Voilà. Il dit ça là. Même aller dans son concert, je préfère jeter l'argent. Je sais que jeter l'argent là, ça même ça va, je serais fier de ça, que d'aller dans son concert. C'est pas moi qui ai décidé, hein. C'est elle qui a décidé. C'est elle qui a dit ouais, que elle n'est pas ivoirienne. Parce que moi, je sais ouais, que les soldats là, ils représentent la Côte d'Ivoire. Ils sont plus ivoiriens qu'elle. Parce que eux là, ils portent, comment on appelle, les signes de la Côte d'Ivoire et ils vont défendre la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont plus ivoiriens. Voilà, merci. Excuse-moi de t'avoir interrompu. C'est toujours le même combat. Donc, vous savez, c'est quelqu'un d'abord, même un qui n'était même pas en Côte d'Ivoire, c'est le président de la République et le gouvernement qui lui a permis de retourner. Donc, c'est pour dire que elle n'a pas de considération au niveau de la Côte d'Ivoire. Simplement, l'image que le président Alassane Ouattara, y compris celui de la première dame, il montre, c'est l'image de paix, c'est l'image de tolérance. Mais malgré ça, ces personnes-là, ils profitent toujours de cette bonté, de cette bonne image de paix que notre cher papa, il montre à tout le monde. Mais malheureusement, il y a des personnes comme Aïcha Koné qui ne peuvent jamais connaître ça. Parce que c'est des gens qui sont nés avec cette haine à l'image des gore qu'elle suit aujourd'hui. Donc pour moi, cette personne ne représente rien. La fête internationale de la femme, c'est tout. Sinon, c'est pas quelqu'un vraiment qui peut même apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je partirais sur le truc qu'on doit tous se mobiliser pour le 14 juin au niveau de Paris et préparer les élections. C'est à ça qu'on doit se focaliser. On va laisser ça, pour moi, ça ne tient pas la route. C'est juste les opposants, ils essaient de prendre pour le faire. Sinon, ça n'a aucune utilité. Voilà. Donc, la machine, je vais te laisser distribuer la parole. Hein, comme j'étais lancé, mais mon frère Ado de Londres aujourd'hui, il est déchaîné et je comprends très bien sa réaction. Donc, Ado de Londres, il faut laisser tout ça là. On n'a qu'à se focaliser sur ce qu'on sait, on sait bien le faire et puis laisser ces images là derrière nous. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole à c'est ce que je pouvais ajouter. Laissons ces images derrière nous puis avançons comme on a l'habitude de faire. Et voilà. Merci beaucoup. Fachi, vas-y, 5 minutes. Vous savez, je vais employer le mot trop, c'est trop. Nous là, nous sommes des humains. Nous sommes des... Moi, heureusement que je suis à la Sanis. Je le dis haut et fort, je suis à la Sanis.
n'en déplaise à qui le veut. Mais vous pensez aux gens qu'on dit toujours il faut laisser. Regardez ce petit blacoro de drogué qui nous a insulté le président, insulté toute la Côte d'Ivoire. Ce dernier est venu qu'il va faire concert. Si on ne s'était pas levé là, il allait faire le concert. Et dans ça qu'on a dit non, il y a une saleté qui ne s'est même pas fait sa toilette, qui a mis sa caméra pour nous insulter nos mamans. C'est parce que moi je ne suis pas encore allé au pays. Quand je vais aller au pays, celle-là, je vais la chercher. Puis je vais bien la frapper. Voilà, comment il s'appelle même? Aïdara aussi est venu, on dit non, on n'est pas d'accord. Mais Aïdara a fait sa conférence. Et puis où? Au Félicia. On n'a qu'à appeler un chat. Disons-nous la vérité. Trop c'est trop, je le dis haut et fort, autour du président là. Il y a 80% des enfants indignes, des traites, qui ne l'aiment pas et qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Autant Gbagbo, tu pourrais faire des sorties comme pour Achakoune et puis ce monde va te recevoir ou bien Gbagbo va te recevoir. Même autant un PDCI, tu peux. Oui, je suis d'accord pour la réconciliation, ce qui est vraiment bien. Mais à un moment donné, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Trop, c'est trop. Regardez Johnny, qui a passé tout son temps à nous insulter. Dès qu'il a changé, retourné sa veste net trop. Vous l'avez embrassé comme ça. Un jour, il y a un papa qui a dit dans les commentaires que mais nous, on connaît Johnny. Johnny, là, il nous supportait là. Mais est-ce que vous avez vu un des dirigeants FPI ou papa si s'approcher de lui? Non. J'ai l'impression que les RHDP là, ils sont serrés de militants. J'ai l'impression qu'ils sont en manque d'amour. Regardez, quelqu'un qui est au RHDP, il va ailleurs, il revient, il va, mais attends, trop c'est trop. Celui qui quitte le RHDP, il s'en va là, vous le laissez partir. Quand il vient, il n'y a plus de place pour lui. Vous fermez la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Trop c'est trop. Celle-là, elle était mourante en Guinée. Elle était à 2 doigts de Dja. C'est la première dame qui est partie la chercher, l'emmener, la soigner. Mais ça ne l'a pas empêché de vilipender le président. Donc, c'est quoi elle cherche? Je vous ai dit, vous n'allez pas avoir prix Nobel de la paix. Vous n'allez pas avoir. Si c'est pour ça que vous vous comportez comme ça, c'est pas la peine. Vous n'allez pas avoir. La communication qui est autour de la première dame, là, même fait qu'elle travaille. Ceux qui ont le carnet d'adresse, ils font qu'elle travaille. C'est vrai, elle est la première dame de toute la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens là à qui elle ne doit pas associer son image. Et il y a des gens, même si elle les reçoit, ça ne doit pas être public, tout doit être privé. Ceux qui s'asseyent matin, midi et soir pour dénigrer la Côte d'Ivoire là, eux ils ont accès facilement à la première dame, au président et à ses ministres que nous-mêmes qui nous battons matin, midi et soir. Trop c'est trop. À un moment donné là, ça suffit. Ça suffit, hein. Parce que les gens que vous frustrez tous les jours là, c'est le sang qui coule dans leurs veines. Le jour qu'ils vont retourner leur veste là, c'est fini, hein. Depuis 1994, on est sorti. Il y a des gens qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Honorons leur mémoire. Ils ont donné leur poitrine pour le pays. Ils ont donné leur poitrine pour Papa Ado. Moi, je connais un vieux qui a dit, même si nous, il nous jase, c'est pas grave. Nous, on sait que quand Papa Ado va venir, la Côte d'Ivoire va changer. Et nos enfants auront un meilleur futur. S'il vous plaît, ne laissez pas ces gens-là se retourner dans leur tombe aujourd'hui. Vous les indignes qui êtes auprès de ce monsieur. Trop, c'est trop. À un moment donné, ça suffit. Nous sommes faits de chair et de sang aussi. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on voit là, ça choque notre sensibilité. Ça rentre dans nous. Moi, je suis vaccinée, hein, mais ce n'est pas tout le monde qui est vacciné comme moi. Je suis habituée au coup des bisbilles, mais ce n'est pas tout le monde. Toi, c'est toi, à un moment donné, ça suffit. Moi, je m'adresse aujourd'hui à Papa Adjoumani. Papa Adjoumani, s'il te plaît, j'aimerais que tu joues un vrai rôle, un rôle prépondérant. Le rôle que tu joues là, il faut ajouter dessus. Sinon, il y a trop d'indignes auprès du président. Il y a des choses là qui ne doivent plus être. Il y a des choses qui ne doivent plus se passer. S'il te plaît, Papa Adjoumani, je te demande ça aujourd'hui. Je te demande pardon. C'est ta fille Pachi qui vient vers toi. Il est temps que toi, tu joues plusieurs rôles maintenant. Parce que ceux qui doivent jouer leur rôle, ils ne le jouent pas. Trop, c'est trop.
pendant l'anniversaire, quand on faisait l'indépendance là, celle-là, au lieu d'aller à Ia pour aller fêter ça, elle est partie fêter ses 40 ans ou bien 50 ans, je ne sais quoi là. Elle a boudé la fête de l'indépendance. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas patriote. Pourquoi vous allez l'emmener à prendre photo avec la première dame? À plus forte raison, mais la recevoir. Pendant la CAN, voilà des gens qui ont boycotté la CAN. Leur souhait était qu'on nous perde. Mais Dieu est ivoirien. Le grand Dieu nous a rehaussés. Voilà une imbécile comme ça, une mendiante, une maudite, qui va au Burkina aller manger dans même cette cablette, ce blacoro de Ibèche, chanter pour lui. C'est aujourd'hui ce qu'elle va chanter pour Papa Ado et sa femme. Pachi, Oui. faut pas l'insulter. Elle a relation, hein. Ah, elle a relation avec la première dame. Faut pas la mettre en prison. Voilà, faut pas l'insulter. Elle a relation. C'est pas sérieux. Elle nous a nargués. Elle se pavanait entre le Burkina et le Mali. Je sais pas si elle est partie au Niger. Elle a même chanté pour eux. Mais pourquoi elle ne va pas dans la de s'ils ont touché parti à cause de ça là, c'est qu'ils vont nous mettre tous en prison. Wallahi bilay talay. S'ils ont touché parti à cause de ça là, c'est que nous tous sommes partis en prison ici. Ah, il dit quoi? Elle a relation avec quelqu'un qui s'assoit dans le pays. Relation de prostitution. Elle a relation de prostitution. Voilà. Elle n'a pas relation de travail, c'est relation de prostitution et puis la relation de Djali. Mais on ne dit pas sur le panel. Maman Fatou, Yachi. Vous voyez, c'est pas sérieux. Regardez les Camerounais. Quel que soit ce qui se passe entre eux, quand tu attaques le Cameroun, eux tous ils sortent. Mais pourquoi nous on ne peut pas faire ça? Les indignes, là, les enfants indignes de la Côte d'Ivoire, je vous pose cette question. Cette dame n'a pas pensé qu'elle est une maman. Elle est venue s'asseoir pour dire oui, les 49 là, ils sont mercenaires. Okay. Maman Pachi, essaie de chuter, non? On va donner la parole à Yannès. D'accord, je m'arrête là pour l'instant. Fatou a parlé. Hein? Non, Fatou n'a pas encore parlé, non. Non, Fatou a parlé. Je peux parler? Comme je dois rentrer. Pardon, je ne vais pas être trop long. Excusez-moi, je vais pas être vraiment long. Bonjour, je dis bonjour à Maman Julienne, bonjour, Éléphant du ciel, Ado de Londres, mon collègue de la société civile, Pachi, voilà tout le monde, je vous dis merci, bonjour sur le panel et merci d'être là. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. On est tous dessus, on est tous écœurés, mais ce qui fait d'un grand homme, ce qui fait la différence entre un grand homme et un homme normal, c'est bien là. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que nous voyons la chose de la manière que nous prenons actuellement, avec l'émotion. Le président, c'est le chef d'État. Rappelez-vous, loin de comparer le président Ado à Jésus-Christ, mais rappelez-vous quand tout le monde était en train de lapider la prostituée qui s'appelait Marie-Madeleine. Tout le monde était fâché avec elle. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que celui qui n'a jamais commis de faute lance la première pierre. Ça ne veut pas dire que Jésus l'aimait. Mais dans le royaume que tu gouvernes, il y aura des fous, il y aura des malades, il y aura des intoxiqués. Mais c'est à toi, le roi de cette terre, de ce royaume, de faire en sorte que les fous viennent à la raison. Et aujourd'hui, nous ne demandons pas à Aïcha Koné de venir à la raison. Mais quand vous regardez celui que Aïcha Koné suit, n'a-t-il pas essayé d'éliminer le président de la République? Mais le président de la République ne l'a-t-il pas reçu dans son palais? Donc c'est vous dire que nous, en tant que supporters d'Ado, on aura le cœur meurtri, on aura cette haine contre tous ceux qui vont essayer de lui faire mal. Ça veut dire que nous l'aimons très fort et on ne veut pas que le papa soit qu'on appelle écorché ou énervé ou insulté. Mais soyons sûrs que le père sera là et il fera son boulot. N'en déplaise aux esprits chagrinés qui vont venir essayer de le déranger dans son boulot qu'il est en train de faire. Les opposants ne pourront jamais
nous disperser ou faire, comment on appelle, nous faire subir leurs lois diaboliques, parce que on a un grand homme et il voit plus loin. De la manière qu'il voit, nous autres, on ne voit pas de la même manière que lui. Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas lui-même qui l'a reçu, mais Aïcha connaît, elle s'est plutôt ridiculisée. Et parce que en mettant cette photo, elle a montré simplement qu'elle vient de faire photo avec la grandeur. Et cette grandeur, c'est Madame la présidente. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Même moi, quand j'ai vu la photo, j'étais écœuré, j'étais énervé. Mais je me suis dit, bon, écoutez, cette dame, elle est ce qu'elle est. Nous autres, on ne va jamais l'aimer pour ce qu'elle est en train de faire à notre père. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire si le père lui-même, il pardonne? Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons seulement que suivre, comment on appelle, la volonté du père, mais en tout en gardant notre distance. Voilà. Donc pour moi, le combat est encore devant. Aïcha ne doit pas nous divertir du combat qui nous attend. Le combat est plus grand, le combat est plus... On a besoin même des fous, même comment on appelle, des maudits pour ce combat. Donc, faire la photo avec le président Ado, ou Madame Ado, moi je trouve qu'elle vient de montrer qu'elle est une petite et une pépéro. Donc, nous, ça ne peut pas nous détourner de ce que nous voulons faire et de ce que nous visons avec le président. Voilà, donc je vous demande pardon, ne prenez pas la chose avec trop d'émotion. Monsieur Ado, je sais que vous êtes très très sage, vous êtes très sage, c'est pas la première fois que vous comment on appelle, vous nous le démontrez sur ce panel. Donc tout ce que je vous demande, Madame Julienne Moreau, je l'ai écoutée, elle était vraiment énervée, c'est tout à fait normal, c'est une réaction normale, mais est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Non, Aïcha n'est rien, elle n'est plus rien, elle ne sera rien. Donc c'est pas elle qui va nous énerver. Ne prenons pas notre temps même pour nous énerver pour celle-là, parce qu'elle n'en vaut pas le coup. Elle a son futur derrière elle. Donc nous autres, on ne peut que supporter le président Ado, et le reste, franchement, emballons-nous. Ok, c'est ce que je voulais laisser comme message. Si j'ai offensé deux personnes, vraiment, tu n'as pas offensé. Voilà, merci. Tu n'as pas offensé. Et puis, KV 250, excuse-moi, j'aimerais dire. Ok. Voilà, excuse-moi beaucoup, c'est à toi normalement. J'aimerais ajouter ici, parce que comme pour le moment, il y a un peu de personnes ici, je vais profiter pour lancer un appel à mes frères de sang ivoirien, mes frères, chers compatriotes ivoiriens. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Personne ne viendra nous diviser maintenant. Sachez-le, et c'est ce que je vous dis de mettre dans vos têtes. C'est vrai, la photo, moi, ça m'a pas fait mal. J'ai pensé à mes petits frères qui font le combat. J'ai pensé à ceux qui font. Ils sont jeunes. Sinon, moi, là, si c'est moi sur Aïcha Naka fait photo avec le président, ça va pas me frustrer. Mais j'avais peur parce que quand elle a exposé ça, ça fait 2 jours, je n'ai pas parlé de ça. Et j'avais peur que quand les jeunes frères, jeunes sœurs qui sont combattants, souvent même qui se plaignent de même voir un cadre, ils n'arrivent pas. Il y a beaucoup qui sont en colère. Souvent, j'essaie de dire non, qui garde ça, qui laisse parce qu'on est en élection. Maintenant, si elle va faire des photos, nous, on s'en fout qu'elle fait photo avec le président de la République ou avec sa femme. Ce que moi, je déplore, elle est très hypocrite. Sinon, la première dame a bien fait de faire photo. Elle quémande. Elle quémande, c'est une mendiante. Sinon, la première dame, si elle voulait faire photo, elle allait l'appeler pour lui dire dès le début. Depuis, elle est en Côte d'Ivoire. Chaque jour, chaque mois, elle allait faire des photos. Vas-y. Et voilà. Et moi, ce que je dis, je peux dire, si je veux parler un peu avec les gens, les cadres du parti au pouvoir, c'est de dire de vous méfier. Parce qu'il n'y a pas longtemps, à Burkina Faso, on nous a dit qu'il a voué, qu'il a été envoyé par l'un de nos frères qui se met avec les gens du Burkina Faso.
pour pouvoir ôter la vie au président. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, j'ai eu peur. Et on a fait ce débat-là. J'ai peur même. C'est vrai, il y a la sécurité. Mais on dit, si ton ennemi doit t'avoir, là, c'est celui qui t'approche. Et cette dame, elle est la première personne. Cette dame Aïcha Koné, là, elle est capable d'aller visiter comme où les bureaux se trouvent. À quelle heure ces personnes-là viennent au bureau. Elle est capable, parce que j'aurais appris par mes frères ivoiriens, on dit que quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, c'est elle qui montrait certaines personnes de nos frères nordistes dans les mosquées et ils sont allés ôter la vie à certaines personnes. Mais elle est dangereuse, c'est de ça qu'on parle. Nous, on veut protéger la première dame et puis les choses. Sinon, on n'est pas contre qu'elle fait photo, quelque chose. Mais c'est des gens dangereux. Des gens dangereux qui ont montré qu'ils sont dangereux. Il faut faire attention. La première dame, elle peut rien dire. Il y a des gens qui communiquent à sa place, qui ont même sa page là, c'est pas elle qui s'occupe. Mais c'est ceux qui sont autour là. Faites attention. Quelqu'un qui veut un rendez-vous, veut voir le président ou bien même sa femme. S'il ne peut pas la voir, il peut voir sa femme. La femme, elle est là, elle représente les femmes. Elle est là pour accueillir les gens, les associations. Elle n'a pas le choix. Mais pour faire mal au président, ils sont capables facilement pouvoir toucher à cette dame-là. Alors que, en réalité, c'est notre belle maman. Elle vient d'ailleurs. C'est parce qu'elle a épousé notre père, notre oncle, notre frère. Alors, on doit la protéger. Et une hypocrite, quand je vois elle a mis sur son poste, dit que tu m'as appelé parce que j'ai fait chanson, je te remercie. Mais est-ce que c'est aujourd'hui le président de la République est au pouvoir? Elle n'a jamais fait. Même d'autres enfants lui ont dit. Dans la cour où il y a... Parce que là, je vois bien... Yann, ferme ton micro, Yann. Yann, ferme ton micro. Voilà. Les enfants se sont plaints. Moi, je suis trop adulte pour dire que pouvoir parce qu'elle a fait photo. Moi, ça me dit absolument rien. Moi, je dis, je suis là pour protéger mes frères. Je suis là quand mes petits frères ou mes petites soeurs vont s'énerver pour leur dire non, essayez de vous calmer. Et c'est difficile de calmer ces jeunes qui sont en colère. C'est pas parce qu'on n'a pas, on ne ressent pas ce qu'ils ressentent, mais qu'on prend notre temps pour le faire. Et puis, il y a une façon hypocrite qui va venir se faire croire. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? C'est parce qu'elle voit que le 30 arrivé. Le 30, Aïcha, chose comme on appelle Afou Keïta doit venir. C'est pour faire mal qu'elle a fait ça. C'est pour faire mal. Et dites-vous que ce qu'elle va faire là, ça va pas faire qu'on va détester le président. Au contraire, on aime le président. Si on parle là, c'est parce que on aime tellement le président qu'on veut le protéger. Si elle veut, n'a qu'à aller faire photo avec tous les cadres. Nous, on s'en fout. On dit elle est hypocrite. Le fait qu'un Ivoirien, moi j'ai dit tous les Ivoiriens qui s'élèvent, qui vont avec d'autres pays pour venir attaquer nos pays, moi je ne serais pas, sauf si je n'étais pas vu ton vrai visage ou je n'ai pas connu ton nom. Mais si j'ai connu ton nom, j'ai vu ton vrai visage, face à face je te dirai, tu n'es pas mon frère ivoirien. Tu n'es pas mon frère ivoirien parce que c'est à cause du président Alassane Ouattara et puis la première dame qu'on se chamaille contre ses ennemis d'Alassane. À quoi bon elle va aller faire photo? C'est elle, c'est pas la dame. C'est elle. Elle provoque les jeunes Ivoiriens qui sont derrière le président Alassane Ouattara. Si on s'en fout d'elle, ces photos vont donner des milliards aux Ivoiriens. Ces photos qu'elle prend avec ces gens, c'est les détracteurs de la Côte d'Ivoire, la construire une école pour donner aux Ivoiriens. Ça profite à qui? Ça la profite à elle. Mais qu'elle se dit, si elle est vraiment ivoirienne, qu'elle se dit, elle se fait du mal à elle-même. Même si le président Alassane Ouattara n'est plus là, nous on va garder ça dans nos têtes. Jusqu'à nos enfants. Elle sera détestée. Ça c'est clair. Parce que toute personne qui est fière d'être ivoirien, qui protège son drapeau, qui regarde le travail que le président Alassane est en train de faire, c'est pour ça ces jeunes Ivoiriens se battent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça ces jeunes influenceurs se mêlent à faire des vidéos pour interpeller et sensibiliser. Maintenant, si elle veut dire que nous qui suivons le président Alassane Ouattara pour son travail avec ses ministres, c'est pour nous dire que nous sommes naïfs.
C'est pour nous dire que vous aimez une personne que moi j'aime pas, mais lui il va m'aimer. C'est ce que ça veut dire. C'est dans ce contexte que nous parlons. Sinon on s'en fout d'elle demain, on s'en fout d'elle après-demain. Elle n'est pas parent de quelqu'un. On s'en fout d'elle. On s'en fout, on l'a mis au placard. Même dans le WC, et puis on tire la chasse d'eau. C'est une mendiante. Elle fait pas la fierté des Ivoiriens. C'est une mendiante griotte. Elle fait pas la fierté d'Ivoiriens. Et un Ivoirien qui fait pas la fierté des Ivoiriens, nous on les calcule pas. Parce que c'est ça qu'on appelle être mendiant et vendre ton pays. Et tu veux qu'on te suive? Sinon les photos c'est quoi? Photo veut dire, toi t'es parti mendier. On s'en fout de l'argent. Nous, c'est l'amour de notre pays. Et c'est ça qu'on se bat. On s'en fout de l'argent. C'est vous qui suivez l'argent. Une petite fille comme Afou Keïta, dès qu'elle a dit qu'elle va faire un truc de la paix, tu sors ta caméra et tu traites la fille d'étranger. Mais toi qui es ivoirien, Aïcha connaît, toi qui es ivoirienne, tu traites Afou Keïta d'étranger, mais moi je préfère Afou Keïta étranger qui applaudit, qui est mon président, qui est mon pays. Mais toi qui dis tu es ivoirienne, mais tu détestes les Ivoiriens, tu divises les Ivoiriens. Tu crois que entre Afou Keïta et toi, qui on va prendre? Moi, je choisis Afou Keïta. Si tu veux, faut lui attribuer toutes les nationalités du monde, qu'elle n'est pas ivoirienne. Mais nous, on va la mettre dans nos ventres jusqu'en fatigué. Voilà. On n'a pas dit, il faut aimer celui qui est de même sang que toi. Souvent, même celui qui est même sang que toi, c'est lui qui peut te tuer. Donc, Afou Keïta, là, elle est notre fille aujourd'hui. Elle est notre petite soeur demain. Même si elle est enfant d'étranger. Mais le fait qu'elle nous protège, elle nous aime, elle est reconnaissante, c'est Afou Keïta on connaît. Chers Ivoiriens, le 30 là, le 30 de ce mois là, dans quelques jours, allez-y nous montrer, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Même si tu comprends pas le mandingue, ce qui est dit là, tu vas nous montrer. Allez-y, vous qui aimez le président Alassane Ouattara son travail, que tu sois Boussoumani, que tu sois musulman, je t'ai dit, prends ton t-shirt orange et puis va le 30. Les billets, ceux qui payent les billets, si tu n'as pas l'argent, essaie d'appeler les Yaka, les Tu, tous ceux qui sont devant les Tu, ils vont te donner. Parce que les ministres sont payés. Et je sais que nos ministres RHDP vont payer les tickets pour donner. On les a vus. Allez-y bourrer parce que Afou Keïta, c'est une femme de paix. C'est une personne de reconnaissance à sa mère. Elle reconnaît ce que le président Alassane Ouattara fait. Si on trouve qu'elle est étranger, moi je préfère l'étranger qui reconnaît qu'on lui a donné une place en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'elle a eu, elle a une reconnaissance. Voilà pourquoi toutes ces chansons, elle cite les noms des cas du pays et le président Alassane Ouattara. Toi, Aïcha Kone qui dit, tu es plus enfant. Tu es côté Boussoumani, côté un nordiste. Et c'est toi qui veux vendre ton pays. Toi, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, on doit te mettre dans le WC, tirer la chasse d'eau. Pourquoi? Pourquoi toi, tu vas naguer? Tu crois que ces photos, tu as fait que puis les gens n'ont pas parti, chose à la cuite, chose, à Trècheville, pour le 30 pour Afou Keïta, tu vas inciter même les Ivoiriens à partir. Et je dis, je profite de l'occasion. Dans quelques jours, apprêtez-vous. J'ai dit, ça doit être bourré jusqu'en dehors. Ça doit être bourré. Allez-y, soutenez Afou Keïta. Elle mérite cette petite fille-là. C'est une petite fille de rien du tout. Tu as concurrencé avec cette petite fille. Toi-même, ta chanson que tu dis, la chanson de ton fils Chaga, c'est la mère d'Afou Keïta qui a composé pour te donner. Et tu es tellement ingrate. Tu es tellement ingrate. Tu peux même pas penser à cette femme que tu as été amie avec elle. Tu rivalises avec son propre enfant. Tu rivalises avec son propre enfant. Qui tu es? Qui tu es? Tu l'as fait même dans l'orchestre même de la Côte d'Ivoire, RTI, avec tes soeurs ivoiriens avec qui tu chantais, tu coignais des femmes là. Tu coignais la tête des femmes là. Les reines Pélagie. Tu es une Sunoise. Tu es une Sunoise et aujourd'hui ça te rattrape. On pensait que ceux qui bouent comme moi là, on disait que c'était eux qui étaient les palableuses. Il y a longtemps que tu fais tes trucs, maintenant c'est dans la politique tu le fais. Tu penses que tes photos vont nous faire quoi?
frustrer nos petits-enfants ou nos enfants là qui sont en train de se battre sur les réseaux sociaux. Moi, je serai là pour défendre mes petits frères et mes petites sœurs. Ceux qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Je serai là. Toi, tu dis que tu espères que moi, si j'ai mon visa, moi, je te dis, moi, je suis française. Tu comprends? Je suis ivoirienne française. Je suis métissée. En Côte d'Ivoire, tu peux pas m'interdire. Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. De toute façon, tu es Boussoumani nordiste. Moi aussi, j'ai un côté aussi nordiste. Et puis, c'est que si tu suis pied que tu comptes là. Et puis, tu vas dire, une Ivoirienne qui se bat pour son pays, qui va pas vendre son pays, va venir au pays parce que tu veux foutre la main le feu. Tu es une bande de gangs. Tu es une bande de gangs pour pouvoir t'enrichir. Ta richesse, c'est l'argent que tu as eu avec le feu Félix Houphouët-Boigny, tourner autour des présidents là, foutre la main pour avoir l'argent là. Ça n'a pas construit une école en Côte d'Ivoire. Donc tu ne sers à rien pour nous. Ton argent, c'est pour toi et ta famille. Tu comprends? Mais quand c'est pour brûler nos pays, on va pas te laisser tranquille. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte d'aller devant cette femme-là? C'est maintenant, c'est les petits enfants ivoiriens sur les panneaux qui vont dire que tu n'as jamais chanté pour le président et puis toi, tu as fait sortir. C'est une honte pour toi. Parce que tu ne devais pas attendre que les enfants qui sont tes petits-enfants sur les réseaux sociaux, ils vont te dire ça que tu n'as jamais fait chanson pour le président Alassane Ouattara, puis maintenant tu vas sortir. C'est une honte. Tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué, madame. Tu as échoué. Tu n'es rien devant les Ivoiriens. Tu comprends? On te vomit matin, midi, soir. Et ces enfants vont te manquer du respect à tout moment. Parce que tu provoques. Tu provoques. Tu peux pas faire tes choses discrètement. Une grande dame qui se respecte, tu fais photo avec quelqu'un, tu n'as pas besoin. Moi, je connais des cas dans le parti, mais jamais je dis sur les réseaux sociaux. Et ceux-là même me félicitent. Ils disent, toi, tu es beaucoup discrète. Mais toi, tu vas faire photo, tu as pété, tu as venu monter. Tu as monté, tu concurrences avec les enfants de rien du tout qui sont sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte. Tu penses que tu es la seule qui connaît quelqu'un. Tu connais quelqu'un que quelqu'un. Tu connais nous tous qui sommes sur les réseaux d'où nous sortons. Tu connais? Tu connais? C'est les réseaux sociaux que tu vois. Mais est-ce que tu sais derrière nous il y a quelqu'un aussi? Tu connais tout le monde en Côte d'Ivoire? Tu sais qui a son pied quelque part? Mais on vient, on se met sur les réseaux sociaux, on se met au même niveau avec nos jeunes frères pour se battre pour nos pays. Parce qu'on a compris que à travers toi et puis Soro Guillaume, vous qui êtes les plus ivoiriens, vous êtes en train de tout faire pour mettre le feu en Côte d'Ivoire. Et tu fais partie. Tu es une gangster. Il faut qu'on te le dise. Faut arrêter ton hypocrisie. Tu fais tes photos là. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas ta famille pour nous montrer tes photos. Photo là, mets ça dans ton album. Quand ta famille va venir, tu vas montrer ça. J'ai fait photo avec tant. Mais c'est pas les réseaux sociaux, n'est pas ta famille. Tu comprends? Tu comprends? Faut pas provoquer nos enfants là. Sinon, quand ils vont te manquer du respect, nous on va fermer la bouche. On va pas les interdire. Celui qui veut, il va t'insulter. Nous, on va pas l'interdire. Puis quelqu'un n'a qu'à dire qu'on on a arrêté ou bien ils n'ont qu'à partir au pays. Puis toi, tu vas aller voir les gens pour les mettre en prison. Même la justice, on va leur dire les vrais noms. Pour qui vous prenez? Pour qui vous prenez? Tes chansons là, c'est pour provoquer les Ivoiriens cogner la tête. J'ai dit, Afou Keïta là, tu vas voir ce qu'elle va montrer le 30. Et puis tu vas comprendre que les Ivoiriens, ils t'ont chié. Ils t'ont mis dans WC. Et puis, ils vont te montrer que ils vont prendre plus étrangers pour mettre sur la tête que toi. Comme tu dis que Afou Keïta, c'est une étrangère. Là. On va la soulever, puis c'est pas ça seulement. Chaque fois qu'elle va faire sortir une chanson, nous, on va prendre ça pour mettre ça sur, on fait Chanel dessus. C'est pas que chose, hein. C'est pas que le 30 seulement. On va le faire parce que tu veux concurrencer avec une petite fille bébé qui est née devant toi. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Je vais m'arrêter là pour dire, si on a fini sur là, on close et puis on laisse tomber. Papa Dola, on va l'aimer jusqu'à fatiguer, même à sa retraite. Parce que il est devenu une légende pour nous. Il n'y a pas aucun. Il est devenu une légende. Et puis on vous donne garant. Toi et ton frère Soro là. Ce que vous voulez faire au président Alassane Ouattara, si vous avez tenté, je pense que la Côte d'Ivoire va plus avoir la paix parce qu'on va vous embrouiller. Vous n'allez pas venir au pouvoir. Soit si vous venez avec la force, on va vous embrouiller jusqu'à ce que peut-être vous allez ravager tous les villages ivoiriens. Et puis on va voir qui vous allez gouverner. On va pas vous laisser tranquille.
Regardez-moi ça, des diviseurs comme ça. Je m'arrête là. Merci à vous. Et les frères, si aujourd'hui on finit de parler de ça, ne regardez pas ça. Elle fait tout pour vous provoquer, mais sachez que vous avez des mamans qui sont avec vous. Allez-y seulement, vous allez montrer. Vous êtes tellement supérieur à elle. Elle est trop petite devant nous. Nous sommes Ivoiriens unis. C'est fini ça. Ivoiriens unis. C'est fini. Voilà. Ceux qui sont là pour avoir l'argent au détriment de cogner la tête des Ivoiriens, des frères Ivoiriens, ceux-là doivent devenir notre ennemi automatiquement. À vie. Tant qu'ils n'ont pas changé. Hypocrite. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Éléphant Tam Tam, non? C'est maman Julienne qui a fait le son. Ok. On va passer la parole maintenant à maman. on va passer la... Crave, ferme ton micro s'il te plaît. Ça, tu vas pas rentrer dans le sujet. On va passer la parole aux mamans d'abord et puis après on va revenir à toi. Je descends alors. C'est quand 250 qui devait parler, pardon, la machine, pardon, faut lui donner, il va parler un peu. Okay, même si c'est pas dans le jeu. Je ne sais pas, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. On est en train de faire comment de la Côte d'Ivoire. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, si vous aimez votre patrie, ne regardez pas ces photos. Parce que ceux qui veulent brûler le pays, ils sont aussi parmi nous, les RHDP. Et moi, je ne vais pas insulter à Chakoné. Peut-être ça va vous allez m'attaquer, mais je ne vais pas l'insulter. Mais sur les réseaux sociaux ici, là, tout le monde regarde les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous vous rappelez, en Amérique, quand le président sud-africain est parti, ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, ils l'ont montré à la télé. Donald Trump a montré ça. Donc ça veut dire que tous les responsables, tout le monde regarde les réseaux sociaux. Madame, première dame, elle regarde les réseaux sociaux. Elle est informée. Elle est informée. Mais vous allez répondre beaucoup. Moi, je vous ai déjà dit ça. Vous allez beaucoup répondre. Vous allez vous sentir mal. Tout ça, beaucoup, ça vient des RHDP, nous-mêmes dans notre famille. En avis, Salfo voulait prendre photo avec Gbagbo, mais ils ont refusé devant tout le monde. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas empêcher? Mais la dame, elle était d'accord. Ils ont invité Aïcha Koné, ils ont fait photo, et il n'y a pas quelque chose qu'on doit venir dire ça. Elle était d'accord, c'est elle qui a invité Aïcha Koné. Elle a accepté. Président Ouattara, il se bat pour la Côte d'Ivoire. Madame, elle se bat pour son pays aussi. Voilà, c'est comme ça. Donc, nous, on est Ivoiriens. On doit se battre pour la Côte d'Ivoire. On doit soutenir le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui est président. Ce n'est pas elle. Elle est première dame. C'est la femme de notre père. Elle n'est pas moi, ma maman. Moi, ma maman est noire. Il faut que je dise ce que je sens. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. C'est la vérité. Chacun défend ses intérêts. Ivoiriens, tous les Ivoiriens, on n'a qu'à défendre la Côte d'Ivoire. On n'a qu'à défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. Parce que il y a un ordre mondial aujourd'hui. Les parents de Mme Dominique Ouattara, ils ne veulent pas perdre leur terrain. Ou ils mangent là, ils contrôlent là, ils ne veulent pas perdre. Donc, reconnais ça aussi. Donc, c'est nous maintenant que nos papas est venu mettre, est venu nyanyere, est venu nous montrer la vie, comment on doit vivre, comment on doit créer un pays. C'est notre papa, Alassane Ouattara, qui est venu nous montrer ça. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas son pays. Depuis 60 ans, son pays est chez nous. Il y avait beaucoup de choses qui étaient sous notre terre. Mais la France n'a pas découvert. Mais aujourd'hui, il fallait président Ouattara pour envoyer d'autres occidentaux pour venir découvrir ça. Donc, notre combat, c'est la Côte d'Ivoire. Notre combat,
ce n'est pas Madame Dominique Ouattara. Vous savez, quand les Aïcha Koné parlent, quand les opposants parlent, ils sont fiers, ils sont sûrs d'eux. Parce qu'ils savent. Ils savent avec qui ils ont contact dans le groupe de RHDP. Les cibles, ce n'est pas président Ouattara. Les cibles, c'est vous les Ivoiriens. Que vous restez esclaves dans toute votre vie. Que vous venez en Europe aussi, vous venez souffrir ici. Et vous restez, votre intérêt là. Votre intérêt, l'argent que vous gagnez là, ça reste ici. Ou soit quand vous allez, comment il s'appelle, réaliser chez vous, ils vont créer la guerre, ils vont créer le terrorisme. Pour vous empêcher d'aller vivre chez vous. Et après, ils vont vous mettre, ils vont vous traiter des esclaves, des immigrés ici, vos affaires, et vous-même. Moi, je n'ai rien à dire à Aïcha Koné. Madame Première Dame, elle savait très bien, elle regarde les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas sa première fois. Quand au Mali et Sidiki Diabaté, il y avait clash Sidiki Diabaté avec les Ivoiriens. Ça n'a pas duré, on n'a même pas encore fini ce clash. On a vu Sidiki Diabaté avec Première Dame. Ils ont invité Sidiki Diabaté pour venir se moquer des Ivoiriens. Vous n'avez pas vu ça? Tout le monde a vu ça ici. Qu'est-ce qui vous étonne? Qu'est-ce qui vous étonne? J'ai dit aussi à Éléphant, quand j'étais parti à Paris, j'ai dit, quand on voit que les communications là, quand on ne vous aide pas là, parce que les Français, ils ont pris les communications chez nous. On vous emmerde. On ne veut pas que vous parlez. Ils se sont accaparés de la communication. Ils ont créé Trébijon. Qui a la tête? C'est la Première Dame. Et vous qui êtes réseaux sociaux, on ne vous soutient pas. Mais on est là, on ne veut pas parler, c'est critique, on doit critiquer. Quand tu regardes, c'est que tu sens là, tu parles sans insulter. Chez eux ici, on critique, et Macron, on critique sa femme, on critique tout le monde ici. Elle ne va pas venir, elle ne va pas aller chez on critique même président Ouattara. C'est pas elle qu'on ne doit pas critiquer. On ne l'a pas insulté. Elle ne doit pas se foutre des Ivoiriens. Tu ne peux jamais voir ça. Poutine, les gens où il y a la guerre actuellement, un Russe, il va se mettre du côté de l'Ukraine et après la femme de Poutine va aller prendre photo avec ces personnes, ces Russes-là. Jamais. Jamais. Vous avez peur de quoi? La mort. Mais vous allez mourir tous. Tout le monde va mourir. Mais on a quelque chose à défendre. Le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. On ne doit pas avoir peur. Chacun défend son pays. Chacun défend ses intérêts. Ne montrez pas que vous êtes des moutons. Non. Quand on va parler là, ils vont reculer. Quand on va montrer que nous ne sommes pas bêtes, ils vont reculer. Mais quand on va montrer que nous avons peur, mais ils vont nous piétiner. Ils vont prendre notre pays. C'est moi, je vous dis ça. Et merci beaucoup. Je m'arrête là. Merci beaucoup, merci beaucoup, mon frère, bien dit. Merci. Et on va passer la parole à Maman Fatoumata. Je ne sais pas si elle est disponible. Je suis disponible, je suis là. Okay. Merci à l'homme. Merci la machine, merci tout le monde. Bravo Maman Julienne, bravo à toi et tous ceux qui ont intervenu. Je vous dis merci beaucoup, bravo à vous tous. Vous savez, après la prière, quand j'ai réfléchi, parce que cette histoire-là, c'est en train de me hanter, on dirait de la sorcellerie, puis je ne sais pas pourquoi, on dirait de la magie noire. J'ai remarqué, quand je pense, je vois 3 points, 3 grands points. Premier point, elle, quand les gens étaient en train de faire la promotion du concert de Afou Keïta, elle est sortie pour dire que c'est elle qui a été la première à faire ce challenge-là en disant que faire concert de la paix, que c'est elle qui a été la première. Et que quand on voit
un souris, on dit voilà souris qui sort. Quand le deuxième vient, on dit voilà un autre, on ne dit plus un souris. Quand je vois ça, je vois que cette jalousie-là, ça ne dit pas son nom. Après mes recherches, j'aurais appris que c'est maman, c'est Aïcha Kone qui a été la première personne à donner le micro à Afou Keïta de dire quelque chose dans le micro. Quelqu'un que tu l'as adopté étant que griotte. Moi, je pense que si cette personne prend son propre envol et tout le pays est fier d'elle, si tu n'es pas hypocrite, ce n'est pas de l'injure, c'est tout simplement qui tu es et ce que tu es. Ça doit te faire beaucoup plaisir. Beaucoup, beaucoup plaisir. Mais si tu vois que ça t'agace, ça te fait mal, ça te pénètre, c'est qu'il y a quelque chose. L'homme, le plus ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Vous voyez? Moi, le premier point, tout simplement pour déstabiliser les fans, parce que c'est que nous, les RHDP, là, on est tellement émotionnels et fragiles souvent, pour déstabiliser tous ceux qui sont dans l'engouement pour aller dans le concert d'Afou Keïta, pour nous montrer que nous qui saute là, elle là, on a lag, non, voilà où elle est. Où elle est. Et il y a une personne qui a dit, je pense que c'est ma fille Patti qui a dit que, elle, quand elle remarque, elle voit que ceux qui se battent, ceux qui donnent leur âme pour le parti, ceux qui se sacrifient pour le parti ne sont jamais bienvenus. Mais ceux qui les insultent, ceux qui les traitent de tout et de rien, ils sont pressés pour les accueillir à bras ouverts. Et quand c'est comme ça, c'est vrai. Quand on te dit que cet homme-là, il n'a jamais mal, mais quand il tape dans son ventre, il aura mal. Un jour, il va te dire que ça en est assez, c'est bon. Il faut que les RHDP sachent, avant d'être RHDP, ils ont eu un bout de chemin à eux. Après devenir RHDP, le parti dans l'ensemble, le parti de tous les Ivoiriens. Et jusqu'à ce jour, les Ivoiriens se sacrifient pour eux. Les Ivoiriens économisent les peu, les gains gagnés pour faire des panels, pour sacrifier les temps, pour sacrifier leurs envies, les plaisirs, venir s'asseoir pendant des heures et des heures, je ne saurais dire même pendant une journée entière, pour faire comprendre les gens, ceux qui sont dedans ou ceux qui ne sont pas dedans, pour les faire venir dans le parti. Mais soyez un peu reconnaissants quand même. Ce n'est pas trop demandé. Soyez un peu reconnaissants. C'était le même système avec le conseil de cette dame-là. C'est le même système son fils a fait. Et Karim Ouattara a essayé de se justifier. Et j'ai dit un jour dans les commentaires, il dit chaque fois si tu te justifies, c'est que toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas clair. Pourquoi pas les autres? Pourquoi toujours toi? C'est qu'il y a un problème. Il faut que le RHDP sache, il y a des pères qui ont perdu toute leur famille à cause du président Ado. Tout simplement, ils disent qu'ils aiment Papa Ado. Tout simplement, ils disent qu'ils aiment le docteur Alassane Dramane Ouattara avant d'être président. Il était président quand? Ça fait 14 ans ou bien 15 ans si c'est trop. Mais il y a des gens qui ont sacrifié leur vie tout entière depuis 93 jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans l'homme. Il y a d'autres qui sont invisibles, mais on fait semblant de ne pas les voir. Même si vous faites ça, s'il vous plaît, respectez les gens un peu. C'est vrai, vous dites qu'on est dans l'émotion. C'est vrai. Il y a d'autres qui sont forts. Mais nous autres là, comme moi, Fatoumata, je ne suis pas trop forte. Voilà, je ne suis pas trop forte. Pourquoi? Il y a longtemps, on est en train d'encaisser cela. C'est faux par là. On encaisse, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas toujours encaisser sous prétexte pour dire que non, on avait Papa Ado. Sous prétexte pour dire non, on est RHDP. Non, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Elle n'est pas la première artiste. Pourquoi on ne parle pas des autres? Naya Kabel. On ne parle pas d'elle. Comme Chantal Taïba. Pourquoi on ne parle pas d'elle? Pourquoi eux, on les respecte? Mais pourquoi elle, on ne la respecte plus? Et pourtant, elle faisait partie de mes idoles quand j'étais petite. Jusqu'à quand je parle, j'essaie de faire mes yeux d'une manière. Mais aujourd'hui, lorsque tu dis son nom, ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'elle est contre mon pays.
elle est contre mon président, elle est contre ma nation. L'ennemi juré et dévoilé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quel mot vous allez nous dire pour qu'on soit convaincu maintenant? C'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Il y a des choses, lorsqu'on ne voit pas, on peut se retenir. Mais il y a des choses, quand c'est visuel, c'est difficile. C'est difficile de se retenir. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui prépare poulet et puis la personne est sale, tu n'arrives pas à manger même quand tu as faim. C'est difficile de manger. Voilà. Maintenant, deuxième point, c'est quoi? C'est de fragiliser ce qui doit se passer à Paris. Comme de la manière qu'on est actuellement là. Vous voyez, comment on appelle ça, Ado de Londres, dans l'état qui se trouve. Écoutez, il fait partie des pires guerriers sur la toile pour RHDP. Mais aujourd'hui, il est anéanti, comme nous autres, comme Maman Julienne, comme Patti, etc., etc. Parce qu'on en a marre, ce n'est pas la première fois, ni deuxième, ni troisième, ni dixième, ni millième. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Trop, c'est trop. Voilà. Et troisième point, tout simplement, ce n'était pas le moment encore. Parce que il y a des élections. Quelqu'un qui n'a pas été reconnaissant, quand la personne mourait dans un autre pays, même si c'est ton ennemi qui va te chercher, je pense que il y a de la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. Le second nom de Dieu, vous savez c'est qui c'est? Même dans la Bible, le Coran, le second nom de Dieu, c'est de la reconnaissance. Reconnaître que Dieu t'a créé. Voilà. Tu dépends d'un pouvoir invisible. Voilà. Et si, ne serait-ce que ce point seulement, la première dame allait la chercher, étant souffrante, elle devait regarder ce côté-là seulement, et puis laisser le président, laisser les Ivoiriens vivre en paix. Voilà. Mais quelqu'un qui n'a pas pu réfléchir à ça, et va, au moins qu'on a différence avec d'autres pays, hein? On en fera avec d'autres pays sans ce moment-là, elle va montrer que sa voix résiste encore. Elle va montrer qu'elle a le charisme de chanter encore. Mais vous allez nous dire quoi maintenant? Il faut qu'eux ils arrêtent pour que nous on comprenne. Il faut qu'eux aussi nous respectent pour que nous aussi on les accepte. Il faut qu'eux aussi nous écoutent pour que nous aussi on les aime. Non, je ne suis pas d'accord, moi. Voilà. Donc, arrivé un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous voyez, si tu vois que nous on saute, on dirait araignée là. C'est de cette même manière, Ambak a été empoisonné. Voilà. Amadou Gon, nous tous on savait que lui il était malade. Voilà. Mais Ambak, c'est comme ça il était empoisonné. Et jusqu'à présent, personne ne peut dire que voilà, il a été empoisonné de cette manière. Personne ne peut prouver ça. Tellement ils sont tellement mobiles dans les trucs là. Tellement ils sont forts. Personne n'a pu prouver comment il était empoisonné. Mais vous voyez, les gens de mauvaise foi, ils ont dit que non, Papa Ado a assassiné son propre fils. Il a dit le jour que le dépouille de Ambak venait, quand j'ai regardé Papa Ado assis, regardez son visage, wallahi bilay, ça dit, Nyadji Bola, mais là mon coulé sans que je me rende compte. Tellement affaibli, assombri, comme un orphelin qui vient de perdre tous ses parents. Mais l'ennemi n'a pas eu pitié. L'ennemi n'a pas eu pitié, l'adversaire n'a pas eu pitié pour dire qu'il a tué son fils. Il faudrait qu'on réfléchisse souvent, il ne faudrait pas qu'on oublie tout. Souvent, on se sert du passé pour construire le présent. Et on aura un futur meilleur. Mais chaque fois qu'on oublie le passé, on va toujours traîner le présent. On ne va jamais arriver. Le présent sera toujours triste. Donc quand c'est comme ça, ça fatigue. Ça fatigue. Avant de devenir RHDP, nos parents, on les a vus dans le pays ici là. Moi-même j'ai enterré le complet pain de maman Adola. J'ai enterré parce qu'on fouillait jusqu'à dans les chambres, jusqu'à dans vos valises là, jusqu'à dans vos placards. On a vécu ça dans ce pays là.
Donc souvent, quand j'entends d'autres parler, je me dis que non, c'est la Côte d'Ivoire. On doit avancer. C'est ça l'Ivoirien, on doit avancer. Parce qu'en voulant rechasser le passé, ça devient compliqué. Nous-mêmes, ça va nous fatiguer. Avançons. Mais ce que je veux dire, Acha, la prière aussi, c'est une bénédiction. Quand j'ai fini de prier, je dis, Acha, tu peux rien. Faut pas prendre photo avec maman Dominique, va prendre avec Papa Adou, faut donner bisous. Nous, on va le voter, Papa Adou. Voilà, Bilay. Ce que tu as fait là, ça n'a pas passé ici. Mais c'est ce que j'ai dit, on fait une pierre deux coups pour leur montrer qu'ils n'ont qu'à changer leur système là. Communication, ils n'ont qu'à changer leur manière de voir là, ils n'ont qu'à changer. Mais nous là, ça peut pas nous déstabiliser. Nous, on a l'amour vrai de notre pays, nous on n'est pas hypocrite. Non. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Voilà, elle est dehors, nous on est dedans. Donc nous là, ça peut pas nous déstabiliser, à ne pas aimer nos présidents, à ne pas aimer nos pays, à ne pas nous aimer nous-mêmes. On va les conseils là. Et je sais que ceux qui sont dans la diaspora là, ça là c'est éphémère, peut-être ici demain ça va passer. Mais ça va pas nous empêcher de nous dire, de vous dire que on n'est pas content de vous. Mais on va les baisser ça. Diaspora, si était là-bas, j'allais partir, on va les baisser ça. Et puis, élection là, on est là. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est Jérémy. Ça là même, c'est pas ennemi ça. Mais souvent, on est la chair, d'après maman Julienne. Souvent là, on a nos faiblesses en nous. Souvent là, ça, on peut pas tout encaisser. Souvent là, ça sort. Parce qu'on est patriote vrai dans l'âme jusqu'à l'ascaras. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Mais il faut qu'on dise souvent. Voilà, la machine, souvent quand ça va pas, il faudrait pas qu'on bâche sur les mots. De la manière qu'on essaie, il faut qu'on dise comme ça. Pour qu'ils sachent que vraiment là, trop c'est trop. Ils n'ont qu'à arrêter comme ça. Voilà, sinon, il faudrait pas que ça nous déstabilise avant qu'on aille voter. Voilà, faudrait pas qu'ils oublient aussi que il y a des gens qui ont combattu avant qu'eux-mêmes ne viennent dans le gouvernement là. Ils ont combattu, comment on appelle ça, ils ont gardé la faim. Rester là jusqu'à tu as là, tu peux pas manger, tu n'as pas l'argent, tu restes comme ça. Voilà, tout ça là pour la patrie, tout ça là pour l'amour du pays, du président, du mentor. Donc à un moment là, il faut qu'ils sachent que tous ceux qui sont là, c'est grâce à la population, c'est grâce aux Ivoiriens, c'est grâce au sang des Ivoiriens, c'est grâce au sacrifice des Ivoiriens, c'est grâce au l'amour des Ivoiriens, c'est grâce au courage des Ivoiriens et c'est grâce à leur travail acharné, nous te jouons 24 sur 24, 7 sur 7, 365 sur 365, sans répit. Donc il faudrait qu'ils reconnaissent ça à nous au moins. Dis merci au moins. Voilà. Ça aussi, ça dit que c'est une bénédiction aussi. Il faut qu'ils reconnaissent ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va passer la parole à Pachi. Merci vraiment. Merci ma soeur. Le son est très très bon. Arsène, t'inquiète, on remontera à vous de suite, s'il vous plaît. Pachi, vas-y. Merci de me donner la parole. Je vais juste ajuster quelque chose. On a déjà tout dit. Est-ce que Socrate même, il est monté des places qu'il a parlé? Je suis là. C'est Arsène qui n'a pas encore parlé aussi. Ah, ok, ouais. Pas de souci. Merci, maman. Et on va passer la parole à Lupin. Lupin, vas-y, vous avez 5 minutes. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Pour cette affaire d'Aïcha là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Pour cette affaire d'Aïcha là, moi, c'est que je ne vais pas parler beaucoup. Ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui se plaignent là, c'est que c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment le président Alassane Ouattara. Ceux qui connaissent le président Alassane Ouattara ne peuvent pas se plaindre de ça. Ceux qui connaissent le président Alassane Ouattara vraiment depuis le début, qui le suivent depuis le début là, ça ne peut pas les choquer. Parce que le président Alassane Ouattara, c'est ça qui fait sa force. Ces ennemis-là, c'est tout ça qui fait que ces ennemis n'arrivent jamais à le terrasser. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Ce que nous, on pense là, lui, il ne pense pas comme ça. C'est-à-dire que nous autres là, si c'était nous, on a dit non, on ne la reçoit pas. Non, elle a quitté là-bas. Mais le président Alassane Ouattara n'est pas comme ça. C'est ça qui fait sa force. Arsène. Tous ces ennemis. Madame, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis modérateur. D'accord. Et c'est moi-même qui ai demandé à ce que dans la machine te donne la parole. Donc ne me parle pas comme ça sur ce ton. Écoutez, je vous écoute. Oui, c'est pour dire que
on ne s'adresse pas au président Alassane Ouattara, on s'adresse à Aïcha qui joue Je comprends très bien. C'est tout, sinon c'est pas le président Alassane Ouattara. Je suis en train de dire la même chose. Si vous me laissez aller jusqu'au bout, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Je te laisse, c'était pour rectifier ça, quoi. Voilà. Bon, je n'ai pas dit que les gens s'adressent au président Alassane Ouattara. J'ai dit que les gens semblent choqués par le fait que la première dame s'affiche avec Aïcha. Mais moi, je dis que ça ne doit choquer personne. Je prends le cas de Zemmour Fofana depuis le début là-bas. Il a posé des actes et après le président Alassane Ouattara, il s'est retrouvé à côté du président Alassane Ouattara. On a vu récemment le cas de, comment il s'appelle, à Marcel Amontano, en 2020, avec tout ce qui s'est passé. Après, on l'a retrouvé encore aux côtés d'Alassane Ouattara, qui l'a nommé même quelque part. Mais c'est comme ça que notre président de la République est. C'est comme ça qu'il est. Et c'est tout ça qui fait que ces ennemis-là, ils seront toujours terrassés. Ceux qui viennent comme ça, comme quelqu'un comme Aïcha qui vient comme ça, ça dit que c'est sur elle la honte se trouve. Ça dit qu'elle vient, c'est quelqu'un qui, après avoir vilipendé le président de la République partout, après il est passé à l'AES partout, elle a dit tout ce qu'elle voulait, et elle vient comme un chien avec la queue entre les jambes pour venir encore se mettre à chanter pour le président de la République. Ça dit que c'est elle qui porte la honte actuellement. Donc, le président Alassane Ouattara, la première dame, ils ne vont pas se dire que non, ils ne vont pas la recevoir. Ils vont la recevoir. Mais en la recevant là, ce n'est pas des personnes qui sont naïves. Ce que nous sommes en train de dire là, et ils ont vu ça depuis longtemps. Ce n'est pas des personnes qui sont naïves. Ils la reçoivent, mais ils savent au fond d'eux qui elle est. Ce genre de personnes-là, tu la reçois. Pour ne pas qu'on dise que le président de la République est le président de la République de tous les Ivoiriens. Il va la recevoir, mais elle vient là. Ils savent qui elle est. Ils savent comment la traiter. C'est elle qui va tourner. Et elle-même va se dévoiler. Elle est en train de se dévoiler. Et tous les autres là, c'est comme ça ils vont venir se dévoiler. Hier, il a reçu le premier ministre du Niger. Qu'est-ce que ce gars-là n'a pas dit? Mais il est venu, le président Alassane Ouattara l'a reçu. Donc, connaissons notre président, sachons comment il fonctionne, et ça là, ça ne va pas nous choquer. C'est des choses que moi, ça ne me choque pas. Quand j'ai vu, ça ne m'a pas choqué, ça ne m'a pas surpris. Parce que je connais le président de la République. Et je sais que c'est tout ça là qui fait que ces ennemis-là ne vont jamais prendre le dessus. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc quand tu viens, les gens ils viennent, tu les repousses, tu les chasses. Non. C'est là ils vont avoir de la force, c'est là tu leur apportes de l'importance. Ça là, c'est pas, c'est quand ici là, Aïcha voulait rencontrer la première dame et que la première dame refusait là. C'était quelque part lui accorder de l'importance. C'est l'inverse qui est là. Le fait que tu aies dit tout ça de moi là, et puis aujourd'hui tu viens chez moi, t'affiches avec moi, le monde entier te regarde. Tout ce chez qui tu es passé pour m'insulter là, et tous te voient. Si toi tu n'as pas honte, mais moi je te reçois. Donc c'est ça, c'est tout ce que moi je voulais dire. Et j'ai entièrement confiance au couple présidentiel et je sais qu'ils savent ce qu'ils font. Et moi je n'ai aucune inquiétude et je ne suis nullement choqué par ça. Merci beaucoup. La machine, est-ce que je peux avoir une petite motion pour rectifier? Maman, les gens nous écoutent. Maman, ça manque de parler, hein. Il n'est pas encore parlé. Je sais. C'est pour faire une petite motion. Parce que tu sais, quand tout ce qu'on dit sur les panels, les gens nous écoutent. Personne n'a dit que pourquoi le président de la République ou ni les cadres reçoivent. Nous aussi, on connaît l'hypocrisie de Aïcha Koné. Elle a fait ça pour naguer d'abord les sympathisants qui sont prêts pour aller. C'est parce que tu n'as pas écouté matin quand moi j'ai intervenu. Ça, c'est la deuxième fois que je monte. J'ai dit que, en fait, moi, ça m'a rien dit. Ça fait 3 jours, moi, j'ai vu ça sur sa propre page. Mais je suis pas venu parler de ça. Mais c'est en parlant de choses. On parlait il y avait un autre sujet. Et là, moi, j'ai brossé dessus pour dire, elle veut tout faire pour énerver. Ça dit faire mal à Afou Keïta ou ceux. Parce que les jeunes
du RHDP, ils sont prêts à aller au concert. Donc, c'est par rapport à ça. Sinon, elle était là, elle n'a jamais chanté pour lui. Et elle, j'ai vu sur sa propre page, hein. Avant, j'étais abonné à elle. C'est quand elle m'a attaqué que moi, je me suis désabonné d'elle. Donc, elle a écrit que oui, merci. Ce qu'elle a dit avec la première dame, elle a besoin d'écrire ça sur TikTok. C'est trop enfantin. Ah, merci. Moi, par exemple, est-ce que vous savez que je cause avec quelqu'un? Vous allez faire, l'homme va dire les noms des gens. Moi, je dis pas. Quand on me demande, tu connais, je dis, je connais pas les cadres. Mais il y a des gens que je connais même, que vous aimez. Et je fais ma bouche, je le protège. Souvent, il m'appelle en WhatsApp et puis en vidéo, on se parle. Mais quand il vient sur parler, ma bouche est fermée. C'est une façon de protéger les gens. Mais elle, c'est qu'elle a attendu là. Ou bien elle est partie causer. Elle a besoin d'écrire ça. Oui, merci beaucoup ma soeur. Merci d'apprécier la chanson que j'ai chantée pour ton mari. Vraiment, je suis contente. Tu as besoin de dire ça. Soit tu mets la photo que tu veux. C'est tout. Tu n'as pas besoin de ce que tu as dit. Elle est trop petite dans la tête, cette femme-là. Trop petite. Avant, je l'ai défendue quand son premier discours avec la petite fille qui va chanter là. Sur Facebook, j'ai eu 1000 commentaires. Je l'ai défendu un peu en disant non, la pauvre petite Afou doit penser à sa mère. Et moi, j'ai été éduquée comme ça. Même une maman, une tante va me manquer du respect. Il y en a même, on a même âge d'épouser des tontons dans le quartier qui n'ont pas de même sang que moi. Je les appelle tantis à cause de leur mari. J'ai été bien éduquée. C'est pour ça que je passe sur les réseaux ce soir. Ma bouche que je fais là. Il n'y a pas un qui va sortir sur moi pour venir dire papa. Parce que moi, j'ai été bien éduqué. Il y a eu des parents qui m'ont bien éduqué. Mais ça ne veut pas dire que si je vois quelque chose d'injustice, je ne vais pas parler. Ça surprend. Moi, je n'ai pas connu ce conneries où mes parents qui m'ont élevé. Et puis, je suis fier de ça. Mais ça ne veut pas dire s'il y a quelque chose, je ne vais pas parler. Je suis une vraie Ivoirienne. En tant qu'Ivoirienne, mais j'ai mon côté éducation. Elle n'a pas besoin de dire ça. Elle devait protéger ces gens-là. C'est tout. Sinon, on n'est pas compte que... Et puis, moi-même, j'ai dit, dans mes premières paroles, avant que je ne descende et puis revenir, j'ai dit, la première dame, c'est normal. Parce que elle reçoit toutes les femmes. Elle représente toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Les associations, elle fait des photos, elle est même des choses, les influenceuses. C'est pas Aïcha Koné qu'elle peut pas faire photo. Mais Aïcha Koné, nous, on sait ce qu'elle a dans la tête. En plus, elle déteste ce couple-là. Ça dit, elle est morte et puis elle souffre. Ce qu'elle a fait là, c'est pour provoquer un show, comment elle s'appelle? Afou Keïta, petite fille bébé là. C'est tout, et provoquer sa camarade. Parce que dès que la fille a dit que c'est nous qui avons demandé à Afou Keïta. C'est nous, c'est pas elle. C'est nous qui avons demandé. Les jeunes de RHDP, ils ont écrit, ils ont fait même des vidéos. Afou Keïta, pardon. Il faut sortir, on voir quelque chose. Mais si elle veut s'adresser à nous, qu'elle s'adresse à nous? Sinon, Afou Keïta n'a pas demandé à faire ça parce qu'elle chante depuis pour le président Alassane Ouattara. C'est nous qui avons demandé. C'est nous, on a forcé. Et la petite a dit, OK. C'est une reconnaissance et en même temps pour nous faire plaisir. Et cette petite fille-là sort pour dire oui, là. Et on lui a demandé de mettre une date. Madame sort pour attaquer la petite étrangère. Ça, c'est bon parole. Et puis, on va avoir pitié d'elle. On va avoir pitié d'elle dans les paroles. On va caresser ça. On va pas caresser ça. Qu'elle laisse la petite fille-là travailler. Qu'elle laisse la petite fille-là faire son truc. Qu'elle laisse, si le peuple lui demande, c'est parce que le peuple voit en elle une bonne fille reconnaissante. Voilà pourquoi le peuple ivoirien a demandé sort. Elle n'a pas vu les vidéos. Pourquoi elle n'a pas répondu à tous ceux qui ont fait des vidéos qui disent Afou Keïta, pardon, faut sortir, on voit quelque chose. Pourquoi elle n'a pas répondu? Mais c'est à la petite qu'elle va attaquer. Afou Keïta, c'est une chanteuse sur le peuple ivoirien qui réclame à cette fille-là, viens chanter pour nous. On va remercier notre président Alassane Ouattara. Elle a quoi insulter la fille pour dire que tu es étrangère. Elle, ce qu'elle dit, elle fait sortir dans sa bouche, là, c'est pas un jus. Et quand on va la répondre, c'est elle qui va dire que j'espère que tu as tué. Elle pense qu'on est fuyard comme elle. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui, ça c'est le passé au temps de Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis un Ivoirien en prison
parce qu'il défend sa patrie, parce qu'il est loyal, parce qu'il il n'aime pas l'injustice. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Et puis toi qui vas tenter là, on va rentrer dans l'au-delà, nous deux. Ce que sur pied que tu comptes là, on va rentrer dans l'au-delà. Si tu es plus fort que nos ancêtres, si tu es plus fort que nos parents qui sont morts à cause de vous, là tu vas réussir ça. Il faut qu'on dise la vérité. Elle provoque les enfants. Quand la petite va sortir pour lui manquer du respect, c'est pour dire quoi? C'est pour ça que quand une fois j'ai vu ça, quand elle m'a attaqué, pourtant je ne m'adressais pas à elle. Elle est qui pour me traiter de dire tu aboies? J'aboie. Mais elle, quand elle parle, elle n'aboie pas. C'est une souris alors. Parce que c'est le souris qui fait comme il ne parle pas, mais il mord. Moi, je suis plus mieux qu'elle. Si elle ne respecte pas les gens, elle ne connaît pas l'âge des gens, et qu'elle veut prendre la défense de Laurent Gbagbo, c'est la même façon, là, nous aussi, on va prendre la défense du président Alassane Ouattara. Donc, elle ne peut pas mettre quelqu'un en prison. Elle ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'elle est sale. Elle n'a pas bon comportement. Il faut dire ça. Quand les enfants vont sortir, moi, j'essaie sur Facebook comment j'ai parlé aux gens. Quand elle a eu ses premières choses, parce que je ne la connaissais pas sur ce côté-là, j'ai dit, mais pourquoi on attaque une dame comme ça? Pourquoi? Et puis, d'autres me disaient des trucs. Quelques jours, jusqu'à pendant 3 jours. Mais aujourd'hui, j'ai déposé. Ça veut dire que c'est une personne là. Elle veut dire si TikTok là, c'est elle qui est président de TikTok. Si quelqu'un dit défendre le président Alassane Ouattara, elle va venir défendre Gbagbo. Mais si tu défends Gbagbo de la même manière que tu aimes Gbagbo là, c'est de la même manière que nous aussi on aime le président Alassane Ouattara. Et puis ça ne va pas en prison pour ça. Voilà, si tu ne sais pas parler aux gens, là, on va te dire ton vrai nom. Parce qu'on n'est pas allé chez toi pour te provoquer, c'est ta bouche qui est comme souris qui saute dans la sauce des gens la nuit. Donc on ne peut pas. Si on calme les jeunes, de ne pas aller loin, de ne pas t'insulter. Même Gbagbo que tu défends là, c'est même ses partisans t'écrasent. C'est-à-dire, ils te mettent dans éponge. Ils te prennent comme éponge et puis ils te mettent dans sauce graine et puis ils te pressent. Ils te pressent. Tu ne mets pas en prison ceux-là. Tu ne demandes pas, j'espère qu'ils ont chose. C'est Gbagbo qui est plus mieux que le président Alassane Ouattara. Gbagbo n'a rien fait. Si on a vu quelqu'un qui travaille, on doit l'applaudir. Si c'est ça qui te fait mal, tu vas aller salir son nom et puis tu viens prendre son argent. C'est toi qui aura la malédiction. Et aux yeux des Ivoiriens, par exemple, le président Alassane Ouattara, il ne peut pas avoir le cœur de tous les Ivoiriens. C'est toi qui as te fait détester. En plus, tu es une artiste. Tu as quoi te faire avoir les yeux partout? Te faire manquer du respect par des jeunes. On ne va pas te défendre. On est là tranquille, qu'on te laisse un moment, tu provoques. Quand tu es sorti sur la fille pour la traiter, moi, il n'a pas parlé. Bah, il a dit, bon, c'est des trucs enfantins, il savait. Je faisais partie de la première personne même qui a fait challenge de Afou Keïta. C'est ma manière de te répondre. Mais tu exagères, faut arrêter. Tu fais tes photos, communication que tu as, c'est comme ça que tu as fait pour Karim, le jeune petit bébé ministre là. Un cadre là, tu allais dire que oui, il t'a appelé, puis tu as mis sur Facebook. Les enfants ont commencé à lui manquer du respect. Tu es qui? Tu n'es pas discrète. On t'a pas demandé de ne pas les fréquenter. Mais il faut être discret, tu sais bien. Mais tout juste pour énerver les sympathisants, coigner les têtes. Ça veut dire quoi ça? Mais si tu veux pas qu'on te respecte, si tu veux pas qu'on te traite comme une artiste de notre pays, mais on va te dire ton vrai nom. Moi, il est dit, tu fais plus partie des personnes, comme a dit ça là, elle est ivoirienne. On s'en fout de ça. Si tu veux, traite d'autres personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, d'étrangers. Mais ceux-là, on va les aimer. Et puis là, tu nous incites même à aimer Afou Keïta à chaque sortie. On fait ces chansons. Si elle fait sortir une chanson, moi, ces chansons, je la comprends pas. Hein. Je prends 5 minutes seulement pour écouter, puis je fais mon challenge. Je prends 5 minutes, je ne dis pas. Tout ce qu'il fait, il n'est pas calculé. Hein. Moi, quand il fait vidéo, il ne fait pas 2 fois, 3 fois. Il fait en même temps, il met. J'ai eu la chance que j'ai des oreilles un peu fines pour pouvoir répéter au bout des chansons de quelqu'un. On pouvait faire ça pour toi aussi. On pouvait le faire, on n'était même pas au courant. Toi, tu dis que tu étais la première à avoir l'idée de faire les trucs de paix. Pourquoi nous, on n'était pas au courant? C'est quand ton fils est sorti pour dire les gens sont en train de boycotter alors que vous n'avez pas fait la pub.
Vous n'avez pas fait la pub. Mais pour Afou, là, c'est nous, les jeunes même qui ont demandé. Faut sortir. Parce que tu as tendance à l'attaquer tout le temps. C'est quoi? C'est enfant de quelqu'un. Et puis elle chante bien. Il faut reconnaître. On va la soulever. Tu veux ou pas, on va la soulever. Chaque fois qu'elle va avoir concert, il suffit qu'elle nous dise. On va la soulever parce qu'elle défend nos présidents, elle défend la Côte d'Ivoire. Elle est reconnaissante. Toi qui es ivoirien, toi tu es reconnaissant envers la Côte d'Ivoire, ta terre natale. Tu vas empoisonner ça par des gens. Parce que quand demain, quand il va avoir bang bang, tu vas avoir place pour aller dans leur pays comme tu l'as fait en Guinée. Faut respecter les gens. Hein. Nous ne sommes plus les enfants. Hein. Moi, il t'a dit, toi et moi là, tu es ma grande-sœur, tu ne peux pas être ma tante. Voilà. Si tu as trop 9 ans de plus que moi, ou 6 ans, un truc comme ça, tu peux être ma grand-sœur. Mais une grand-sœur doit se faire respecter. Parce que moi, je t'ai défendu sur Facebook quand tu as eu tes premières prises de bec. J'ai pas dit la fille à tort, mais j'ai dit qu'elle pense à sa mère parce que tu es l'amie à sa mère. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, si tu sais pas qu'il y a des gens qui t'ont défendu, et puis pour un oui, pour un non, ta gueule est dans tout, tu attaques ces personnes. Je me suis désabonné à toi. Je me suis désabonné à toi. Parce que moi, je t'ai rien fait. Si je m'adresse à Gbagbo, on t'a dit que tous ceux qui insultent le président Alassane Ouattara, je vais les répondre. Je ne réponds pas. Sauf quand tu viens me trouver chez moi ou bien sur mon panel, là, que tu veux parler, moi, il te répond. Mais je ne prends pas mon téléphone pour faire. Sinon, je peux prendre le téléphone pour répondre aux gens qui insultent le président Alassane Ouattara. Il faut savoir te mettre à ta place. Si tu veux provoquer nos petits frères, puis ils vont commencer à attaquer les cadres ou bien les choses énervées, c'est pour ça que je parle. Sinon, personne. Moi, je fais ça parce que nous aussi, on est fatigués de tout le temps calmer les jeunes qui sont en colère. C'est normal, c'est les fleurs d'âge. C'est les fleurs d'âge. Ils sont jeunes, ils n'ont pas encore nos âges. Donc, 1, 2, 3, ils peuvent s'énerver. Et nous, on se met avec eux pour dire non. Souvent même, on nous répond mal. Cette histoire de Karim que tu as provoqué, là, moi, il y a un petit que j'ai aimé, là, il m'a parlé mal. Traité de traite. Parce qu'on était en train de dire non, ne regardez pas ça, Karim, il est libre de donner cadeau. Nous, on prend les injures auprès de nos jeunes là, et puis tu vas toujours réveiller la plaie. Pourquoi? Mais on te dit ton vrai nom. Moi, ici, ivoirien 100%. Tu peux rien créer sur moi. Et si c'est la justice que tu veux chose là, tu vas me dire qu'est-ce que j'ai dit de si grave qui peut me condamner dans la loi ivoirienne. Moi, je défends mon pays. Mais on doit te dire ton vrai nom. Faut arrêter ton hypocrisie. Faut pas provoquer les jeunes. Et si c'est pour casser le moral des jeunes pour ne pas qu'ils aillent dans le truc de Aïcha Kone, tous les Ivoiriens, Boussoumani ou bien chose un peu partie. Toi, tu l'as fait là, tu as choisi que Boussoumani, tu as choisi que Boussoumani, tu as mis ton parti dessus. Tu as mis ton parti dessus. Comment les Ivoiriens vont partir? Regardez, alors que tu sais pas, il y a certains peut-être qui aiment tes chansons, mais qui sont pas de PPACI. Et puis toi, tu es là, tu insultes les gens. Quand on va t'attaquer, tu vas te dire quoi? J'ai dit, il faut arrêter tes trucs. Aujourd'hui, on ferme la page. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est pas parce qu'elle est partie faire photo, c'est la façon qu'elle a exposé ça. C'est pas bien. C'est une provocation. Depuis que la petite a dit qu'elle doit faire son concert, elle est en train d'attaquer, elle fait des vidéos, mais on répond pas. Elle arrête ça. Qu'elle se met à sa place. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.